Bonjour à tous. Alors dans ce chapitre, on va s'intéresser aux ions. Commençons tout d'abord par nous rappeler, comme vous l'aviez vu en troisième année, comment des ions se forment à partir de leur configuration électronique. Alors, si nous prenons le calcium, le sodium et l'aluminium, la configuration électronique est indiquée dans la case du tableau périodique à droite. Elle représente le nombre d'électrons qui sont présents dans les différentes couches selon le modèle de Bohr. Et ces couches portent les noms de K, L, M, N. Alors, si on reprend le calcium par exemple, le calcium a respectivement 2, 8, 8 et puis 2 électrons dans ces différentes couches. Le sodium 2, 8, 1, l'aluminium 2, 8, 3. Pour devenir des ions, ces atomes vont perdre des électrons. Le calcium perd 2 électrons et devient du Ca2+, le sodium perd 1 électron et devient du Na+, et l'aluminium perd 3 électrons et devient du Al3+. Ces atomes sont donc des donneurs d'électrons. Et en perdant ces électrons, ils vont obtenir une configuration électronique qui est identique que celle du gaz rare le plus proche d'eux. Et c'est de cette façon qu'ils vont devenir stables. Ces atomes sont donc donneurs d'électrons. Ils vont former des cations qui sont des ions positifs. Observons ce qu'il se passe par rapport à des atomes comme le soufre, le fluor et l'azote. On utilise le même procédé, on retrouve le nombre d'électrons dans les différentes couches, le soufre 2, 8, 6, le fluor 2, 7, l'azote 2, 5. Et lorsque le soufre se transforme en ion, il gagne 2 électrons, il devient du S2-, le fluor gagne 1 électron et devient du F-, et l'azote gagne 3 électrons et devient du N3-. Ces 3 atomes ont donc gagné des électrons, et de cette façon ont obtenu la même configuration électronique que le gaz rare le plus proche d'eux. Et de cette façon, ils deviennent aussi stables que des gaz rares. Ces atomes sont accepteurs d'électrons, ils forment des anions qui sont en fait des ions négatifs. On va donc découvrir ce qu'on appelle le modèle de l'octet. Octet vient de 8, et le 8 vient des 8 électrons sur la dernière couche. Et donc, d'une manière générale, quand ils se transforment en ions, les atomes vont soit gagner, soit perdre des électrons, de façon à obtenir la même configuration que le gaz rare le plus proche d'eux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir 8 électrons sur leur dernière couche. Et 8 électrons, on appelle ça un octet d'électrons. Et de cette façon, eh bien, les ions qui seront formés seront aussi stables que les gaz rares auxquels ils ressemblent. Alors, petite remarque, si on regarde l'hélium, l'hélium n'a pas 8 électrons sur sa dernière couche, mais il n'en a que 2. Ce n'est donc pas un octet, on va appeler ça un duet. Alors, en troisième année, vous aviez appris à représenter le modèle de Bohr. Le modèle de Bohr qui représente les différentes couches électroniques. Si on reprend le lithium a un noyau et dans les 2 couches électroniques, on va retrouver 2 électrons dans la première couche et 1 électron dans la deuxième couche. Si on regarde l'exemple de l'aluminium, qui a 2, 8 et 3 électrons dans ces différentes couches, eh bien on peut représenter les 3 couches électroniques K, L, M. On va représenter sur la première couche les 2 électrons, la deuxième couche 8 électrons et la troisième 3 électrons. Et puis on peut faire la même chose avec le phosphore. On aura donc respectivement 2 électrons sur la première couche, 8 électrons sur la deuxième couche et 5 électrons sur la troisième couche. Mais vous le remarquerez, représenter chaque fois le modèle de Bohr avec toutes les couches électroniques, ça prend quand même du temps. Et Lewis a imaginé un système qui permettait de représenter uniquement la dernière couche électronique. Il a représenté une croix, et dans cette croix, il va représenter les électrons qui sont présents dans cette dernière couche. Quand on a un électron, on met un point. Quand il y en a 3, on met 3 points. Et puis quand il y en a 5, on pourrait mettre 5 points. Mais en fait, les 2 électrons qui se mettent par 2, on va appeler ça un doublet. Ils vont faire une paire d'électrons et on va les représenter par une petite barre.
Un électron tout seul est appelé un singulet. La représentation de Lewis, donc la croix de Lewis, permet donc d'indiquer le nombre d'électrons qui vont être présents dans la dernière couche d'électrons, en se rappelant bien que lorsqu'on a un point tout seul, cela représente un électron célibataire ou électron libre. On appelle ça aussi un singulet. Et lorsque l'on a une barre, cela représente 2 électrons, c'est-à-dire un doublet, ou une paire d'électrons libres aussi, puisqu'ils ne sont pas dans une liaison. Attention, les électrons célibataires, ce sont ceux qui vont permettre de faire des liaisons. Et donc, le nombre de points qu'on va retrouver dans le symbole de Lewis correspondra à la valence, puisque la valence représente le nombre de liaisons qu'un atome peut faire. Enfin, la croix de Lewis va pouvoir permettre d'identifier dans le tableau périodique les différentes familles du tableau. On se rappelle que les familles sont les colonnes du tableau périodique. Nous retiendrons que la première famille sont les alcalins, la deuxième famille les alcalino-terreux, la troisième famille les terreux, la quatrième famille les carbonides comme le carbone tout en haut, la cinquième famille les azotides comme l'azote tout en haut, la sixième famille les sulfurides comme le soufre juste en dessous de l'oxygène, septième famille les halogènes et la huitième les gaz rares.